ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 2 décembre déjà. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite, comme à tous les vendredis, le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. L'autre jour, je recevais un patient à mon bureau qui arrive en me disant « Ah, Dr Brousseau, c'est le fun, je vous connais, je vous ai vu à télé! » Puis là, j'ai regardé le patient et j'ai dit « Je m'excuse, monsieur, j'ai dit, vous êtes trompé. J'ai dit « Vous m'avez vu à la télé, mais c'est clair que vous ne me connaissez pas. Je suis vraiment pas aussi gentille qu'à la télé. » C'est une forme de blague, mais c'est aussi pour dire qu'on a l'impression souvent qu'on connaît les gens parce qu'on les a vus. Je connais pas Michael Jackson parce que je l'ai vu dans un vidéoclip ou que je l'ai vu à la télé ou que je l'ai vu en entrevue. Ça n'a aucun lien. On se prépare à Noël. Dieu vient. Jésus vient. Ah, je le connais. Je l'ai déjà entendu, cette histoire-là. C'est la même affaire. Je l'ai vu à la télé. Non, je l'ai vu quand j'étais petit. On m'a raconté la catéchèse. Je l'ai rencontré. On m'en a parlé. Je suis tannée de cette histoire-là. Ça n'a rien à voir, là. De toute façon, c'est juste une fête en famille. On a l'impression qu'on connaît aussi de l'autre manière. Ah ben moi, je vais à la messe tous les dimanches, vous savez, même des fois, souvent sur semaine. Je fais mes prières, je me confesse régulièrement. Je connais Jésus, je connais Dieu. C'est quoi cette chose-là qu'on présume qu'on connaît les gens? C'est quoi cette chose-là qu'on présume que parce qu'on a rencontré une fois, parce qu'on a vu une fois, peut-être même parce que ça fait 25 ans ou 30 ans que vous êtes mariés ou parce que c'est vos enfants, que vous connaissez la personne, que vous savez tout? Pourquoi pas plutôt prendre l'approche de dire « j'ai déjà rencontré, j'aurais peut-être quelque chose de nouveau à découvrir ». Ou de dire « on m'en a déjà parlé, ça ne m'intéressait pas ». Mais peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans que j'ai peut-être pas compris tout de suite, ou il y a peut-être quelque chose là-dedans où avec cette personne-là de Jésus, ou peu importe comment je veux nommer Dieu, que j'ai pas fait l'expérience. Peut-être qu'il y aurait quelque chose là, je ne sais pas. Laissez au moins une porte ouverte. Vous n'avez rien à perdre d'abord, vous pourriez être peut-être surpris positivement, peut-être négativement aussi. Il y a des expériences que des gens font qui sont négatives avec Dieu. Il y en a aussi beaucoup de positives. La question, c'est que là, on se prépare à Noël, on se prépare à fêter ensemble la venue de Jésus, de Dieu qui vient pour nous, pas parce que nous, on a besoin de lui, mais parce que lui a besoin de nous. C'est lui qui fait ce choix-là. Et là, la question, c'est qui? Est-ce que je vais coller sur cet événement-là ou cette personne-là? Ah, je le connais, j'ai plus rien à apprendre parce que je fais toutes mes petites affaires réglo, ou je le connais puis je suis déjà plus intéressée, merci, je passe à autre chose. Noël, c'est un temps pour se laisser émouvoir, c'est un temps pour se laisser surprendre. C'est un temps pour que les choses prennent de nouvelles couleurs. On va mettre des lumières, on va mettre des guirlandes, on va mettre des décorations. On va mettre quelque chose de neuf pour remettre de la beauté, pour raviver, pour pouvoir plonger dans une redécouverte. Je vous souhaite que votre Noël soit toute neuf, puis que vos rencontres, incluant la rencontre de Dieu, soient nouvelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis le Téléthon, ce magnifique cadeau du mois de décembre, l'étoile de Bethléem. C'est un bijou, évidemment. Il est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Également, vous pouvez toujours vous procurer ce magnifique ange de Noël. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et comme je vous le disais les dernières semaines, il y aura toujours la médaille miraculeuse qui est disponible. Je vous donne l'adresse en vous disant que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, avec un don de 40 $, la voici l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois qui est l'étoile de Bethléem qui est en cristal, qui vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël, la médaille miraculeuse et évidemment tous les livres que vous connaissez. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Hey, j'espère que vous allez bien. 2 décembre, on est au début de l'Avent. Mais 2 décembre, bien sûr, vous savez tous et toutes que hier, c'était la Saint-Éloi. Vous l'avez tous fêté, je suis sûr. Hein? Même Lucie, ici, à côté, là, fait semblant que oui. Hein? Bon, la Saint-Éloi. Savez-vous, c'est le patron des vétérinaires, parce qu'il y avait le don des miracles sur les animaux. Ah, bon, alors ça vous intéresse pas vraiment, je le sais. On va passer à d'autres choses. Hey, commencement de l'Avent, ça veut dire qu'on a plein de choses à vivre pour se préparer au miracle de Noël. Ah, et Jésus, aujourd'hui, cherche à nous ouvrir les yeux. Toutes les formes de façon de voir. On y va, on est dans l'Évangile de Matthieu. Jésus était en route. 2 aveugles le suivent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Hey, 2 aveugles guéris. Hey, savez-vous, le frère André, à un moment donné, le très célèbre frère André à l'oratoire, bon, frère André, il disait, moi, je suis un frère, je ne peux pas bénir, je ne peux pas confesser. Pour que le bien soit plus complet, j'aurais besoin d'un prêtre pour rencontrer certaines personnes qui viennent me rencontrer. Le bien serait plus complet. Puis là, la communauté hésitait parce qu'on le respectait plus ou moins. Alors, à un moment donné, ils ont fini par lui en envoyer un. C'était un prêtre qui avait passé presque toute sa vie aux États-Unis, qui était revenu et qui était aveugle. Et là, le prêtre dit, « Ouais, on m'a chargé de venir pour vous aider, mais je ne pourrais peut-être pas rendre des grands services, hein, je suis aveugle, je vais peut-être être un poids plus que d'autres choses. » Puis ça, c'était le soir, là. Frère André dit, « Bon, on va se coucher, là, puis on verra ça demain matin. » Il se couche. Le lendemain matin, le prêtre se lève, il voyait clair. Figurez-vous donc.
pas parfaitement clair, mais bien assez pour être autonome. Il n'en revenait pas lui-même, hein? Hey, j'aimerais ça, moi, en quelque part, hein? On n'est pas tous des frères André, là, mais j'aimerais ça, moi, qu'il y ait des personnes qui, à mon contact, retrouvent la vue comme ça. Oh, mais je manque pas mal de sainteté, je le sais, hein? Mais tout à coup m'est venu en mémoire le chant bien connu de Jerry Boulet. « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. » Il a fallu qu'il souffre avant que les yeux du cœur s'ouvrent, hein, avant d'en arriver là. Mais il était visiblement très heureux de là où il était rendu. Est-ce que dans ma vie, il y aurait un aspect ou l'autre que je n'ose pas voir, que je n'ose pas regarder, et que je ne veux pas voir, mais que j'aurais besoin de pourtant regarder, hein? Et que Jésus vienne me toucher là pour m'ouvrir les yeux intérieurs, pour me voir dans l'amour et commencer à changer. Y a-t-il une petite zone de ma vie? On est au début de l'Avent, hein? C'est pas inopportun de se poser ce genre de questions-là. Le cadeau que Jésus veut nous faire. En tout cas, pour moi, il l'a fait. Il a libéré, en quelque part, le don d'amour au fond de moi. Ma vie n'est plus la même du tout. Ça, je peux vous le partager, hein? Puis j'essaie de témoigner pour en donner le goût aux gens de vivre la même chose. Je me souviens d'un jeune que j'ai beaucoup aidé quand il était plus jeune, quand il était ado, il avait des problèmes de drogue. Bon, puis ça allait pas bien du tout. Et puis, il dit, à un moment donné, il avait dit à des gens qui me l'ont rapporté, il a dit, si Éloi n'avait pas été là, aujourd'hui, je serais en train de me piquer entre deux danseuses. Excusez les mots, là, mais c'est ça pareil. C'est ça qu'il disait pareil. Aujourd'hui, je suis en train de me piquer entre deux danseuses. Ça veut dire que quand l'amour est là, puis je ne suis pas plus fin qu'un autre, c'est parce que Dieu m'a rentré dedans, puis il m'a ouvert les yeux, moi le premier, je ne vois pas plus fin qu'un autre. Hein? Mais quand l'amour est là, il y a une façon de voir qui ne peut plus être la même, qui est celle de l'amour qui va toujours au-delà de. Hey, si on osait demander à Dieu aujourd'hui, j'ose quelque chose, OK? Si on osait demander à Dieu de nous ouvrir les yeux du cœur, ça se peut-il que on pourrait s'attendre à ce que peut-être certains yeux de chair commencent à voir mieux? Je ne sais pas. Je ne joue pas au frère André, là, mais qu'en pensez-vous? Si on osait demander ça à Dieu, hein? Tant de gens ne veulent pas voir quand il est question de religion. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci 1 million de fois, Seigneur. Merci, tu m'as ouvert les yeux. Ce que je vois n'est que le commencement de ton amour. Quelle illumination m'attend! J'en suis bien conscient. Seigneur, avec toi, je vais arriver à Noël avec des yeux neufs et un cœur neuf, donc. Et c'est en ce sens que tu viens me donner ta bénédiction. Père, Fils, Esprit Saint, Amen. Au plaisir. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on va peut-être installer nos lumières de Noël, aujourd'hui ou ce week-end. Pourquoi ne pas prier ensemble pour tous ceux qui ont besoin d'espérance, tous ceux qui sont dans les ténèbres peut-être ces temps-ci, ces jours-ci. On le sait, à l'approche de Noël, parfois, ça peut brasser à l'intérieur des cœurs, à l'intérieur des familles. Portons dans la prière ces personnes qui en ont besoin dans notre entourage, que la lumière resplendisse, qu'ils retrouvent l'éclat dans les yeux, que leur cœur soit éclairé de cet amour, de cette présence de Dieu, que la lumière l'emporte sur les ténèbres aujourd'hui et tous les jours. Bonne journée. J'ai appris à pardonner. Une cicatrice sera toujours là. Ah ben oui. Toujours. Le pardon, c'est pas l'oubli. Et voilà, pardon, c'est pas l'oubli. Mais il faut apprendre à pardonner parce que quand on pardonne à l'autre, on se fait du bien à soi. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir